ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre chargé auprès de lui des problèmes de sécurité. C'était très important pour nous d'être là parce que la catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. C'était très important parce que des centaines et milliers de personnes se sentent atteintes dans ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons, leurs vignes. Pour ceux qui travaillent dans le tourisme, le paysage qui est atteint. Et donc c'était après presque 24 heures de combat de tous les pompiers, de tous les soldats du feu, des élus qui sont là et qui n'ont pas dormi de la nuit, c'était très important que nous soyons avec eux. Pour dire deux choses. D'une part, chaque fois que une partie des Français sont atteints par une catastrophe de cet ordre, la solidarité nationale doit s'exprimer, jouer. Elle a joué à plein parce que les services de l'État et les services de sécurité ont été immédiatement, j'allais dire, dans la minute mobilisés. C'est très important aussi parce que c'est l'avenir qu'il faut penser, l'avenir de ces territoires. Et comme vous le voyez, l'avenir de ces territoires, elle est marquée par le drame qui touche la vigne. C'est un pays qui a si j'ose dire, deux orientations économiques, la vigne d'un côté, le tourisme de l'autre. Et les deux sont atteints. Et ce que disent les chefs d'exploitation et les personnes qui travaillent dans le tourisme, c'est deux choses. Il faut nous aider aujourd'hui en voyant les déclarations possibles de catastrophes naturelles, en voyant les questions qui ne sont pas simples, parce que les pertes de récolte, on n'est pas sûr qu'elles soient assurées comme il le faudrait. Et donc, vous aider aujourd'hui et préparer ce que demain doit être. Tout le monde voit ce qui se passe. On est dans un moment où le changement climatique sur, j'allais dire, toute la planète, en tout cas l'Europe, ce changement climatique se fait sentir et entraîne des événements inédits. Et l'événement aujourd'hui, c'est un événement qui est lié au réchauffement climatique et lié à la sécheresse. Et il faut qu'on réfléchisse avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec les parlementaires et le gouvernement. Nous avons à réfléchir à ce que demain pourrait être. Quel type de plantation? Quel avenir pour la vigne? Quelle possibilité d'imaginer des essences différentes qui pourraient être des essences de résistance à la progression du feu? Quel type de plantation pour réaliser des stops? Ce qu'on a vu là, et qui est très frappant, c'est que partout où il y avait des vignes, pour l'essentiel, le feu a été arrêté. Et là où il n'y avait plus de vignes, là où les taillis, les broussailles et les garrigues avaient pris la place, et puis on trouve devant un accroissement de la catastrophe, de la vitesse du feu et de la catastrophe. On va attendre une minute. Pardon, mais on est en plein milieu des opérations et des opérations de sauvegarde et de sécurité. Et je disais donc une partie des questions qui se posent, c'est quel avenir, quel type de culture, quel type de paysage, quel type d'économie
vont pouvoir être mises en place pour que les Corbières et cette partie des Corbières retrouvent une vision de l'avenir et une foi dans ce qu'ils vont vivre ensemble. Et donc ça, c'est une deuxième partie du travail. Et nous allons le mener avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec le gouvernement, pour définir précisément ce qu'un plan de sauvegarde et d'avenir pourrait être. Car il faut prendre en compte la sauvegarde, les problèmes économiques et ce que l'avenir doit être. Et puis après, il y a encore d'autres réflexions à conduire. Nous parlions avec le ministre de l'Intérieur de la recherche d'un plan d'alerte très précoce sur les incendies. Alors ici, il y a eu alerte très précoce, quelques minutes seulement. Mais il y a d'autres types de lieux en France, de régions en France, de paysages en France, sur lesquels il faut que des alertes précoces, peut-être par satellite, par un système de satellite qui permet de surveiller le sol, puissent être mises en place. Et pour nous, tout ça, c'est un ensemble dont nous avons la responsabilité. C'est pourquoi nous avons voulu venir dans les premières heures, dès le déclenchement de l'incendie, pour dire pas seulement notre solidarité, mais notre volonté de participer avec les personnes victimes, avec les personnes enracinées, avec les personnes qui pensent l'avenir de ce territoire, à ce que tout cela pourrait être dans un grand plan dont les Corbières pourraient être le laboratoire. Il y a aussi une question de moyens aériens de lutte contre les incendies. Certains disent qu'il n'y en a pas assez en France. Alors, nous avons, depuis que nous sommes là, mis en place un plan pour multiplier les moyens aériens, y compris en finançant des projets de fabrication des Canadair ou des avions de type Canadair en France. Mais là, il y avait beaucoup de moyens aériens puisque c'est 7 aéronefs ou 9 aéronefs. En tout 18 en réalité. 18 entre les Canadair, entre les Dash, entre les hélicoptères. Entre les hélicoptères bombardiers d'eau, on en avait 18. Ouais. Et il n'en fallait pas plus en réalité. Par chance, on avait la capacité de mobiliser beaucoup de moyens. Ça n'a pas suffi pour arrêter l'incendie. Ça n'a même pas suffi parce que le premier Dash est intervenu dans les minutes qui ont suivi le repérage du déclenchement de cet incendie au bord de la route. Justement, qu'est-ce que l'on sait sur les causes de cet incendie? L'enquête est en cours. On a l'impression que c'est un départ d'incendie à partir des activités sur le bord de la route, mais c'est une impression et aucune preuve pour l'instant n'a été apportée. Mais on voit bien que c'est, j'allais presque dire, une activité banale qui entraîne des accidents de cet ordre. Dans quelle mesure est-ce que ce feu il est inédit, puisqu'en dehors de la superficie, il y a également un bilan humain qui est assez lourd? Il y a malheureusement une dame qui a refusé de quitter sa maison, d'après ce qu'on nous a dit. Et puis il y a en effet des blessés. Mais pour un incendie de cet ordre-là, sans cet accident malheureux et déplorable, qui permet de rappeler aussi à nos concitoyens que quand il y a une alerte en demandant de quitter la maison, je pense que le plus responsable, c'est de suivre les consignes de cette alerte. Mais vous voyez bien l'attachement de quelqu'un à sa maison, le fait qu'il n'ait pas envie d'abandonner tout ça, c'est si profondément humain et si profondément désolant qu'on ne va pas mettre en accusation les gens qui, hélas, ont fait des choix qui leur ont coûté la vie. Il est inédit, il est aussi... en mesure d'agir sur un autre incendie dans le sud de la France avec tous les moyens déployés ici? Puisqu'on nous écrit, par exemple à Marseille, sur il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a assez de moyens, quoi, vraiment? En tout cas, on a mobilisé tous les moyens nécessaires et ils sont mobilisables à l'instant partout ailleurs. Vous voyez bien que là, l'activité a un tout petit peu baissé. Il n'est pas question d'avoir une zone du territoire qui soit abandonnée et nous pouvons faire appel aux moyens européens.
si nous sommes en difficulté. Il y a des accords entre les pays européens qui font que dans une circonstance comme celle dont vous évoquez l'hypothèse, on peut mobiliser des moyens d'autres pays européens qui seraient prêts à nous aider. Dans ce dispositif, on a même aidé la Grèce. Oui. Les moyens sont massifs, comme le disait le Premier ministre. On a 2150 sapeurs-pompiers avec 600 véhicules. On a des moyens aériens, c'est quasiment inédit, et on va mobiliser dès demain des moyens militaires avec 3 hélicoptères et plusieurs dizaines de militaires. Donc ces moyens sont là. Mais ça ne suffit pas quand vous avez un feu avec des circonstances d'humidité très faibles, de température très forte et aussi de vent très, très puissant, avec des pinèdes qui parfois dépérissent avec la sécheresse. Comment vont les 4 pompiers qui ont été blessés en intervention? Il y avait un, bien sûr, qui était grièvement blessé et qui, à l'heure où je vous parle, semble aller mieux. Il faut rester extrêmement prudent. A priori, il aurait un traumatisme crânien. Les autres sont blessés plus légèrement. Mais comme le disait un de vos confrères, l'incendie est effectivement inédit parce qu'il y a des victimes. Un décès, des victimes. Je voudrais dire aussi que parmi les victimes, il y a quand même 9 sapeurs-pompiers. Et blessés. Quand on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, on voit bien ce que disait François Bayrou il y a quelques instants, que cette culture du risque, on doit tous l'adopter. Et il est inédit aussi pour les surfaces. Ça fait depuis 1949 sans doute le feu qui a brûlé le plus d'hectares. Le nombre d'hectares brûlés, plus de 15 000, c'est l'équivalent de tout ce qui a été brûlé en 2019, dans l'année 2019, dans l'année 2020, dans l'année 2021. Et c'est le double de ce qui a été brûlé en 2023. Et en partie parce que les paysages ne sont pas préparés. On laisse les friches s'installer. Les cultures reculent, la culture de la vigne en est un exemple, ce qui veut dire que les espaces prévus pour stopper l'incendie disparaissent devant des taillis, des broussailles, des garrigues, des pinèdes non entretenues, avec, comme le disait le ministre d'État, avec des arbres morts qui servent d'accélérateur au feu, parce qu'on n'entretient pas les espaces. Et vous voyez que tout ça, c'est une politique à repenser, à la fois du point de vue de l'équilibre écologique et de ce qu'il va être avec le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la pensée de ce que doivent être les villages, les maisons, les plantations, les cultures, l'entretien des forêts. Tout ça, ça fait partie de l'adaptation au changement climatique. Et c'est ce travail-là que nous avons à conduire et dont nous savons, nous, à quel point il est crucial, même si nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. Et on voit que les OLD ne sont pas forcément respectés dans tous les cas, que les maires ont du mal à mettre en place ces obligations de débroussaillement et pourtant ça peut sauver des maisons. Est-ce qu'on donnerait peut-être plus de moyens aux maires peut-être mettre des amendes? C'est une très bonne question sur laquelle qu'on a constaté dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile et que l'on se propose probablement d'intégrer dans les pouvoirs donnés aux maires supplémentaires dans le cadre du texte sur la police municipale qui viendra à la rentrée. On a déjà prévu qu'ils aient des capacités de coercition beaucoup plus importantes et de sanctions beaucoup plus importantes. Je vais rajouter sur ce qu'a dit tout à l'heure le ministre d'État, 9 incendies sur 10 c'est d'origine humaine, mais plus de la moitié de cette origine humaine sont de caractère involontaire. Je qualifierais plutôt d'irresponsable. C'est souvent de la négligence qui entraîne ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire des viticulteurs en difficulté, des maires en difficulté, des habitants en difficulté. 2000 pompiers sur place hier, une flotte aérienne mobilisée fortement. Tout ça parce que quelqu'un a été négligent à un moment ou à un autre. Et cette irresponsabilité-là, il faut savoir la sanctionner très fort. Monsieur le Premier ministre, quel est le moyen, le bras de levier que vous avez pour faire accélérer les procédures d'indemnisation des pauvres gens? Nous allons mobiliser tout ce qui existe. Et si on peut, un peu plus. Parce qu'on est obligé d'être à leur côté. Mais vous savez à quel point les obligations administratives existent, qu'on ne peut pas d'un trait de plume les rayer. C'est pour ça qu'on est là pour mobiliser, accélérer, fédérer et entraîner pour qu'il y ait de véritables réponses. Mais je me mets tout à fait à la place et aux côtés de ceux qui ressentent la situation comme terrible pour eux et qui attendent de l'aide
que nous sommes là pour leur apporter le plus vite possible. Mais je sais que le plus vite possible, c'est généralement pas assez vite. On est tous témoins de ces difficultés-là quand il y a une catastrophe.